Bonjour à tous. Un petit mot avant Shabbat et une réflexion que je voulais partager avec vous. Il y avait un homme, un vieil homme qui avait un enfant. Ce vieil homme était sage, mais l'enfant était tellement timide, il avait peur de sortir. Il n'était jamais sorti de chez lui, de crainte de rencontrer des gens qui pourraient se moquer de lui. Alors le vieil homme dit à son fils, écoute, ne fais pas attention à tout ça. Ne fais pas attention aux gens qui t'entourent. Je vais te prouver que de toute façon, les gens ne sont jamais satisfaits et il y aura toujours des personnes qui se moqueront de toi. Il lui dit, viens avec moi, je vais t'emmener au marché. Ils sont partis au marché et cette fois-ci, l'homme, le vieil homme était sur son âne avec son fils qui tenait par terre et qui marchait à côté de l'âne, le mort de l'âne. Lorsqu'ils sont arrivés au marché, il y avait des gens qui regardaient un petit peu d'un œil critique en disant: «Regarde ce vieil homme, il est sur son âne et il laisse son enfant marcher comme ça à côté de lui et il n'y a aucune pitié pour ce jeune enfant». Alors le vieil homme se tourne vers son fils, lui dit: «Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Regarde et retiens, nous allons revenir demain». Le lendemain, ils sont revenus et à ce moment-là, c'était le contraire. C'était l'enfant qui était sur l'âne et le vieil homme qui marchait à côté de l'âne. Il y avait des gens qui se sont moqués en disant: «Regarde, cet enfant, il n'a pas pitié pour son père, ce qui est fatigué, qui est vieux et qui marche à côté de l'âne et lui, il est comme un roi sur cet âne». Et à chaque fois que, tous les jours, ils arrivaient avec des configurations différentes, tantôt c'était les 2 qui étaient sur l'âne et les gens disaient: «Regarde comment ces hommes sont cruels et ils font souffrir cette bête», ou alors lorsqu'ils marchaient à côté de l'âne, ils disaient: «Regardez comme ils sont bêtes, ils ont un âne et ils s'en servent pas». À chaque fois, il y avait des critiques. Alors l'homme se tourne vers son fils et lui dit: «Tu vois mon fils, ne te fie pas à ce que les gens te, te disent, parce qu'il y aura toujours des gens qui penseront d'une manière tordue et il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer. Simplement, cette crainte, nous l'avons tous. Il ne faut pas se cacher les yeux. Nous avons tous la crainte de la vie ou de l'image que nous donnons à l'extérieur de nous. Pourquoi nous avons cette crainte? Pourquoi nous avons cette peur? Et pourquoi des fois, nous prenons des gants pour faire des choses que nous pourrions faire de manière tout à fait naturelle, sans passer par des complications, par des protocoles qui n'en finissent plus. En fait, Rami nous explique dans notamment la matière de la halakha, lorsque le Shulchan Aruch va trancher. Lorsque le Shulchan Aruch va trancher une loi, c'est-à-dire de savoir si c'est permis ou c'est interdit de faire telle ou telle chose, eh bien, on va aller sur ce qu'on appelle d'après la majorité. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, la majorité des Rachamim qui vont opter pour la permission, une autre minorité qui va dire c'est interdit, eh bien, on va permettre. Pourquoi? Parce qu'on ira selon la majorité. Mais cette majorité-là, elle est capable de pouvoir l'emporter sur la minorité quand nous avons un doute. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une situation d'hésitation, alors à ce moment-là, nous sommes obligés de nous tourner vers la majorité. Je vous donne un exemple. Si jamais vous arrivez dans un quartier, vous ne savez pas comment rejoindre l'endroit où vous voulez aller et quel bus prendre, vous allez poser une question tout simple. Quel est le bus pour aller à tel endroit? Et en fonction des personnes qui vont vous répondre, vous allez voir si la majorité des personnes vous répondent c'est le numéro 5 qui vous conduit à l'endroit et qu'une minorité vous dit non, c'est le numéro 1, vous allez prendre le numéro 5. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes dans le doute. Et donc, vous avez besoin de faire pencher et de pouvoir donner, on va dire, un avis à votre hésitation à travers la majorité. Mais quand vous êtes certain de quelque chose, vous êtes vous-même dans votre quartier, vous êtes vous-même habitant de la région et vous avez l'habitude tous les jours de prendre le bus pour vous rendre à votre travail, par exemple, et qu'une personne, eh bien, vous dit non, c'est pas ce bus qu'il faut prendre, c'est un autre. Il y a 10 personnes, 20, 30, 40, 100 personnes qui vous le disent, eh bien, qu'est-ce que vous n'allez pas les croire. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr de vous. Et donc, vous n'allez pas faire attention à ces avis, même s'ils sont majoritaires, parce que vous êtes sûr. Et c'est la réponse qu'a donnée Rav Hanan Wasserman à Shalom lorsqu'on lui a posé la question de savoir pourquoi
nous, les Juifs, nous sommes une minorité dans un océan de peuples qui font exactement l'opposé de ce que nous faisons. Nous avons, pour ainsi dire, presque l'habitude de faire d'Afka le contraire, le contraire de ce monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, le juif est appelé ivri parce qu'il est révers, il est de l'autre côté de la rive. Quand tous les hommes se trouvent sur un côté de la rive, le juif se trouve seul et parfois même euh, complètement à l'opposé du chemin des nations. Alors, on lui a posé la question, il lui dit pourquoi dans ce cas-là? Si nous tranchons selon la majorité, nous devrions nous incliner selon la majorité. Et tous les autres peuples, eh bien, sont la majorité par rapport au peuple juif qui est une goutte d'eau dans l'océan, et nous devrions faire comme eux et abandonner notre Torah. Alors il leur a répondu, il leur a dit, mais s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que parmi un tribunal, même si vous avez 100 juges, et 99 juges ont été corrompus, un seul n'a pas été corrompu, même si 99 vont permettre la chose et qu'un seul va interdire, eh bien nous interdirons, nous n'irons pas selon la majorité, puisque la majorité n'a pas fait force de loi du fait qu'elle était corrompue. Nous sommes dans un monde où malheureusement les lois n'ont pas été décidées en fonction du bien-être. Les Khamim nous disent que les mitzvot n'ont pas été donnés pour en jouir. Ce sont des commandements divins. Et même si nous avons le sentiment que nous sommes des fois en porte-à-faux par rapport, on va dire, à la vague, à la mode, au comportement de toutes les nations, nous avons l'impression d'être un peu has-been par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et pourquoi nous sommes encore à cheval sur telle et telle pratique? Pourquoi finalement nous ne réformerions pas la Torah et nous ferions en fait une Torah un peu plus adaptée? On se lèverait un peu plus tard, par exemple, pour prier. Et puis, pourquoi pas transformer les prières, les mettre en français, et puis autoriser les femmes et les hommes à prier ensemble, sans mechitsot. Pourquoi resterions-nous dans une démarche un petit peu comme ça, un petit peu lourde et un petit peu gênante dans un monde qui va vite et qui veut changer? En fait, il y a justement au niveau de la halakha, au niveau de la Torah, ça ne dépend pas de nous. C'est uniquement parce que nous sommes trompés, parce que par tout ce qui nous entoure, que nous pensons que la halakha, que le monde ne sait pas, que le monde juif ne s'est pas adapté. Mais en fait, vous remarquerez, quand vous faites un zoom arrière, eh bien vous apercevrez que le peuple juif est resté constant. Dans des périodes où il y a eu des croissances et des déchéances, où des peuples ont été hyper puissants et ensuite complètement déchus, lorsque il y a eu des excès de dépravation ou peut-être des excès de rétention et d'attitudes restrictives, le peuple juif lui restait constant. Et ça, c'est la notion qui est importante aujourd'hui de transmettre à nos enfants. N'ayons pas honte de transmettre à nos enfants ce que nos parents nous ont transmis. Ne souffrons pas comment dire, de ce label d'ancienneté et peut-être de démodage de ce que nos parents nous ont enseigné. Soyons sûrs de nous et ne faisons pas attention à tout ce que le monde autour de nous a tendance à penser de nous. Aujourd'hui, le peuple juif se fait, pour ainsi dire, le compliment d'être le peuple intégré par excellence. Mais c'est quoi l'intégration? C'est quoi? C'est de pouvoir être capable de vivre à côté de son voisin qui est non juif et de pouvoir lui faire croire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans ou peut-être toute une vie qu'on n'est pas juif et qu'on a réussi à tromper, on a été juif, on l'a fait chez nous à la maison, on a fait notre Shabbat, on a fait notre kiddush, on a mangé cachère, mais dehors, ne portons pas de kippa. Dehors, comportons-nous comme les autres. Il ne faut pas qu'on sache que nous sommes juifs. C'est un comportement qui malheureusement ressemble plus à une désintégration qu'à une intégration. L'intégration, ce n'est pas vouloir à tout prix être à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde et vouloir s'y conformer,
pour ne pas que l'on pense, quelque part, que je suis gênant dans une société. N'oublions pas que c'est nous qui avons créé la société, que c'est nous qui avons créé la hiérarchie. C'est nous qui avons créé tout ce que aujourd'hui les peuples bâtissent, des codes civils, des codes de loi, de Shulchan Aruch, la société. Tout ça a existé bien avant. Nous étions encore dans le désert, que nous étions un peuple hiérarchisé avec des règles, avec un comportement, avec des règles d'hygiène, avec des comportements sociaux, des respects de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans les autres peuples, en tout cas à l'époque où nous étions déjà les précurseurs. N'ayons pas honte de notre identité. Ne prêtons pas l'oreille au bruit de couloirs dans les marchés et dans le monde qui nous entoure. Restons confiants, restons fiers d'être juifs et montrons à tous que nous pouvons très bien être juifs, avoir une barbe, une kippa, et de pouvoir vivre avec le respect de l'autre. Inutile de vouloir se cacher, inutile d'en faire une fierté, parce que malheureusement, Chas Shalom, ce que je demande à Dieu, c'est que nos enfants n'aient pas. Vous savez, quand les Juifs sont arrivés d'Afrique du Nord, eh bien, il y a eu, on va dire, deux grands comportements. Il y a eu celui qui s'est montré de manière ostentatoire, peut-être de manière un petit peu trop brutale, et qui ont été mal perçus par le monde environnant, par les hôtes, hein, ceux qui nous accueillaient. Et il y en a qui, par contre, étaient très discrets, tellement discrets qu'ils en ont oublié même de dire à leurs enfants qu'ils étaient juifs. Et certains d'entre eux se sont réveillés à l'âge de 18 ans et ont découvert, lorsqu'un jour on leur a traité de sel juif, ça c'est une histoire authentique que je vous rapporte, et que, eh bien, ils étaient juifs. Ils sont rentrés à la maison et ils disent, papa, est-ce que c'est vrai, je suis juif? Eh bien, vous voyez, à force de vouloir s'intégrer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les nations vont nous rappeler que nous sommes juifs, mais cette fois-ci, pas avec le sourire, mais avec le reproche. Donc, nous continuons à afficher notre judaïsme, n'ayons pas honte d'être juifs, mais surtout, comportons-nous de manière adéquate. Ne faisons pas profanation, ne profanons pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes juifs. Être juif, si j'avais été noir, je n'aurais pas pu me changer la couleur de ma peau. Eh bien, je suis juif, je ne peux pas ôter ma kippa. Je suis juif, je ne peux pas raser ma barbe. Je suis juif, je ne peux pas faire de concessions sur le Shabbat, sur la cache-route, sur la nida, sur toutes ces notions-là qui font de moi un homme fier appartenant à un peuple grand et Be'ezrat Hashem, que cette fierté puisse se propager, puisse se perpétuer jusqu'à la fin des temps à nos enfants, à nos petits-enfants. Je vous embrasse à tous. Shabbat, Shalom, Mevorach.